Et si jamais je parle dans le vide, peut-être que je parle avec un gros décalage. Alors, attendez, en direct, je regarde si je vois quelque chose sur Periscope. Et pour l'instant, je ne vois strictement rien. Ce sont les aléas du direct. Et voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne. Veuillez nous excuser pour ce petit souci technique. Je pense qu'on va avoir à peu près 30 secondes de retard là. Je le sens, je le sens. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, effectivement, je pense qu'on va avoir du retard. C'est pas grave, on va quand même le faire. On va quand même le faire. Bonsoir à tous, merci de me rejoindre. Alors, nous sommes en direct ce soir pour un JT un petit peu exceptionnel puisqu'il est 21 h et que nous sommes vendredi, chers amis. Alors, vous n'êtes pas encore arrivés parce que, évidemment, je pense qu'il y a peut-être des soucis de notification aussi, ça peut arriver. Donc, je partage en direct et je vais accueillir mon invité. Alors, mon invité, il se cache, mais il n'est pas loin. Hop, 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 je vais vous le montrer si tout fonctionne, parce que, évidemment, la technique et moi, on va dire que ça fait deux. Bonsoir, cher Florent. Bonsoir. Alors, est-ce que, est-ce que tout va bien? Voilà. Tout va bien se passer. Donc, Florent, il y a Niglo qui nous a rejoint, il y a Fred qui est là. Je pense qu'on doit avoir un décalage de 30 secondes à peu près, puisque tu vois, là par exemple, je regarde sur mon écran et je ne vois pas encore ton visage. Ah si, ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, Florent, tu es conducteur de bus. Sur Twitter, tu t'appelles Busman91, n'est-ce pas? Et donc l'idée ce soir, c'est que tu nous partages un petit peu ta passion, ce que tu fais, pourquoi, etc. Donc on va peut-être commencer tout simplement, et puis surtout tu es très connecté. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu es un conducteur de bus qui est sur Twitter, qui est à l'affût, qui retweet, etc. Donc c'est quand même pas banal. Et donc du coup, moi la première question que j'avais envie de te poser, c'est déjà pourquoi ce métier, Et n'hésitez pas à partager les amis ce live avec un abonné, c'est assez rare. Alors, pourquoi ce métier? Oui. Ça n'était pas un choix premier, en fait. J'ai fait des études en transport public. J'ai fait un master 2 en transport de voyageurs. Initialement, je voulais travailler plutôt dans ce qui est ce qu'on appelle l'exploitation, la formation voyageurs, dans tout ce qui est en relation avec les transports, notamment la modalité, etc. Seulement, ma recherche d'emploi n'a pas été très concluante là-dessus. Donc, en fait, quelqu'un de ma famille me demandait si par hasard ça me tenterait de passer ce permis pour être conducteur de bus. Ce qui est une idée qui ne me tentait pas du tout au début d'ailleurs. Ah d'accord. Attends, est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu la web, enfin, ou ton écran, parce que du coup, t'es un tout petit peu trop bas. Ah voilà, super. Impeccable, on te voit beaucoup mieux. Avec la cravate et tout, là, tu vois. La cravate, un peu détente, oui. T'as raison. Donc au début, ça te tentait pas du tout. Cette idée me plaisait, mais m'intéressait, mais ça me tentait pas du tout. C'était quelque chose qui me tentait pas du tout. Je ne me voyais pas du tout faire de bus. Mais en fait, du fait de la recherche d'emploi qui n'était toujours pas, comment dire, qui apportait pas de bénéfice, j'ai essayé de passer ce permis, qui est quand même sacrément exigeant, puisqu'il y a à peu près 6 mois de formation. Combien de temps? À peu près un mois après le permis, pour être vraiment conducteur. Donc voilà, j'ai passé le permis et la recherche d'emploi a pour le coup été beaucoup plus facile après le permis et voilà, ça m'a permis de me mettre dans le plus. Et puis tu t'as trouvé, enfin je veux dire, on t'entend pas super bien. Malheureusement, le son est pas très très bon, donc n'hésite pas à bien parler fort. D'accord. Voilà, pour que ce soit encore plus audible. Chers amis, n'hésitez pas à réagir, en tout cas à nous poser des questions. Donc, en fait, petit à petit, tu t'es retrouvé au volant d'un bus et enfin, c'est quelque chose qui t'a vraiment plu, quoi. Alors, pas au début, parce que pour conduire, c'est extrêmement difficile, c'est pas du tout drôle, il faut apprendre des tas de choses qui sont pas du tout intéressantes. Ah. Elles sont très, très réglementaires, des choses, et en plus, la maîtrise du véhicule au début, c'est pas évident du tout, donc, au début s'articuler, c'est pas simple.
Donc, au début, non. Après, par la suite, oui, c'est devenu une habitude. Il y a un affect qui se prend. Voire même, ça déteint sur en conduit de voiture. Donc, bon, On te ça, demande c'est rigolo. Tu Ça, es obligé de faire c'est- tu sais faire un créneau avec un bus? on fait pas vraiment de créneau, mais on fait une marche arrière Ouais, avec, comment dire, dirigée. Donc, faut essayer de diriger le bus correctement, en ligne droite. C'est pas du tout évident. ça va être chaud ça, hein. Et les points du permis, c'est de diriger le bus comme ça, avec des plots qui sont, faut pas en toucher, qui sont des sortes de barres verticales, faut pas les toucher, et si on les touche, on est éliminé. Voilà. Donc c'est relativement, il y en a qui arrivent très facilement, d'autres qui arrivent pas du tout facilement, comme c'était mon cas. D'accord. Donc, voilà, et c'est ce qu'on fait au quotidien en entreprise, sachant qu'on fait pas de créneau avec un bus articulé, non. Mais, par exemple, les bus standards, par contre, on doit essayer de manœuvrer en marche arrière, c'est pas, on va marcher arrière correctement, pas toucher les trottoirs, enfin, c'est pas, voilà. Ouais. Ça peut être, c'est simple après de l'expérience, mais au début, c'est plus compliqué. Hmm. Bah écoute, en tout cas, chapeau, parce qu'effectivement, parfois, on voit des manœuvres assez étonnantes. On se dit, mais comment font-ils? Parce qu'il faut vraiment avoir le compas dans l'œil et vraiment avoir une vision de l'espace qui nous dépasse. En tout cas, nous, pauvres citoyens qui sommes dans des simples voitures ou piétons. En tout cas, chapeau. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, pourquoi enfin, ce métier, du coup, aujourd'hui, vraiment te plaît? Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment de particulier dans ce métier et qu'est-ce qui fait que tu as ce piment-là et de le partager finalement? Alors, déjà, il y a beaucoup de solidarité entre les conducteurs qui sont d'une compagnie différente d'une autre. Et puis, je pense que quand on monte dans un bus, qu'on est conducteur de bus, on a une vision totalement différente de quelqu'un qui n'est pas conducteur de bus. Ah oui? Et on se sent quelque part solidaire. Donc, il y a une solidarité qui se crée sans se voir. Mais c'est-à-dire que si un conducteur d'un autre réseau est en difficulté, possiblement un autre conducteur pourra l'aider. Donc, déjà d'une part ça. Ça, c'est très fort. Même ce qui se passe dans d'autres réseaux, ça intéresse les conducteurs d'autres réseaux. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que les conducteurs de car, c'est aussi un petit peu cette communauté-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est bien plus vaste que conducteur de bus, ça se limite pas à conduire un bus, il faut aussi informer les gens, il faut aussi les rassurer, combien de temps je vais être de là à là, est-ce que le bus partira à telle heure, enfin voilà, donc il y a beaucoup on va dire, c'est proche de l'assistante sociale, mais c'est pas exactement ça. Ah oui, d'accord. Chauffeur de bus, assistante sociale. Mais tu trouves que les gens sont particulièrement stressés? Enfin, tu sens vraiment que tu as un rôle presque, oui, social? Alors, pas tous, parce qu'en fait, pour certaines personnes, on est totalement transparent. On est inexistant. C'est comme on monte dans un train, on monte dans un bus, conducteur, nada. Pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus. Donc, voilà, c'est un petit peu, il existe. Donc, on dit bonjour, voilà. C'est ça. Et pour d'autres encore, je suis perdu, si le conducteur est là, c'est la première personne qui voit en face de lui dans le réseau, il ne verra pas l'agent d'information, il ne verra pas la navigation forcément, donc c'est conducteur, donc voilà, assurer là-dessus. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu un rôle d'assistante sociale qui peut des fois, c'est des fois aussi des choses qui sont dures, c'est des gens qui sont alcoolisés, c'est des gens qui sont perdus, voire SDF, donc c'est pas, voilà, c'est pas toujours, il y a de la facilité, il y a des choses il y a des très belles histoires, il y a des histoires qui sont plus tristes, voire qui sont pas terribles du tout. Parce que vous êtes en contact avec la réalité, quoi, avec le monde aujourd'hui, ouais. Comment? Vous êtes du coup en contact avec la réalité, avec le monde d'aujourd'hui et parfois avec des aspects qui sont peut-être pas toujours évidents. Effectivement, quand tu parles de sans-abri ou de gens alcoolisés, c'est aussi un reflet de notre société, malheureusement. Est-ce que tu peux... donc nous sommes... Alors je te donne un au courant un petit peu de ce qui se passe. Nous sommes actuellement 5 dans ce live. Les amis, que se passe-t-il? Comment ça se fait? J'espère qu'il n'y a pas de bug. Il y a Mamounette qui est là, il y a Lionel, il y a Joël, il y a Niglo, il y a Fred du 13 qui sont là. Et en tout cas, qui boivent visiblement tes paroles, puisque je vois qu'ils font plein de cœur et qu'ils sont là à t'écouter, en tout cas. Est-ce que, alors on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que si je te demande un petit peu comme ça, à brûle pour point, si tu as une anecdote
sympa plutôt, une anecdote ou une histoire à nous raconter, une histoire dans le bus. Voilà, juste comme ça, mais je te prends peut-être un peu à dépourvu, quoique j'imagine que tous les jours tu as des trucs à raconter. Une anecdote, je vais en retrouver une qui soit intéressante. Non, mais aussi pas tout de suite, hein, ça peut être après, hein, ça peut être plus tard. Mais ça peut être plus tard, il n'y a pas de problème. Florence, ça vient. Ça me vient pas à l'esprit. Ouais, non, mais parfois je sais qu'une question comme ça peut. Surtout si on n'en a pas parlé. Alors, donc, ok, la conduite, la relation avec les gens, je sens que l'importance de la relation est vraiment, c'est quelque chose de fort pour toi. Alors, One Chronic Show te demande qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton travail? Le plus difficile, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être à la fois inexistant et complètement l'opposé. Donc du coup, on peut être jugé par n'importe qui. C'est-à-dire qu'un fraudeur monte, il trouve la conduite désagréable, voilà, on peut être jugé n'importe qui, n'importe quel moment. Donc on se sent jugé à tout moment, et même pas seulement par son patron, par la boîte, mais aussi par les clients, par n'importe qui. Ça peut être n'importe qui dans le bus. Et je conduis. Donc ça peut être difficile. Un jour, on revient, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai raté, est-ce que j'ai pas bien. Alors il faut passer, il faut tourner la page, il faut dire est-ce que c'est bien, pas bien. C'est une des choses difficiles. L'autre chose difficile, c'est qu'on est confronté aux clients, mais aussi aux automobilistes. Donc c'est deux choses. Alors tu préfères. Et des fois, ça peut se passer très bien avec les clients, très mal avec les automobilistes. Des fois, ça peut se passer très mal avec les deux. Donc du coup, nous on a peur d'accrocher une voiture, d'arracher un rétroviseur, hein, voilà. Ça c'est une chose qu'on raconte en conducteur de bus. Et après on a peur aussi des comportements de voiture qui sont des fois très après je vois ça parce que je conduis quasiment tous les jours, donc je vois des choses qui sont très imprudentes, qui pensent que le bus s'arrêtera comme ça, alors que c'est comme les voyageurs, quand le bus peut s'arrêter en 2 secondes, alors c'est pas le cas du tout, c'est pas un véhicule qui pèse plus de 20 tonnes, donc il va pas s'arrêter comme ça en freinant, ça fera brusquement et les clients seront peut-être déçus, mais ils auront la contrepartie de ce qu'ils ont voulu, quoi. Donc voilà. Et oui, donc un appel aux automobilistes de la prudence et en tout cas à respecter voilà, les règles du code de la route. Voilà. Typiquement, ça peut être une frayeur. Par exemple, une voiture dépasse le bus alors que c'est une ligne blanche. Après, je sais mieux parce que maintenant, quand on est conducteur de bus, on connaît bien, enfin, je veux dire, on connaît bien le code de la route, on connaît mieux. Donc, du coup, quand quelqu'un dépasse une ligne blanche, en plus, il n'a pas le droit. Oui, bus et ou pas qu'en face, d'autre côté, il y a un autre bus en face. Il y a des fois, on se fait des frayeurs. Hein. On part le soir avec une frayeur assez énorme, quoi. Donc, on essaie de faire avec ça. C'est l'une des parties difficiles du métier, hein, c'est de gérer ce stress qui apporte la route. Bon, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Il y a le stress aussi lié au client. Le client peut être très, très remonté, alors que parfois c'est même pas la faute du conducteur. Si le bus ne passe pas, j'avais dit sur Twitter, si un bus ne passe pas, c'est l'autre conducteur derrière qui se prend tout. Oui, c'est pas très en fait, oui, tu vas parfois être, tu vas peut-être enfin, il va y avoir comme un déversoir et les gens vont déverser leur stress ou leur anxiété sur toi alors que tu y es pour rien. Mais du coup, de pouvoir gérer tout ça, c'est comment tu travailles sur ta respiration, tu fais de la méditation, tu fais comment? Parce que ça doit demander quand même beaucoup d'énergie. J'essaie beaucoup de me relaxer avant. Après, il y a une part de stress plutôt avant le service. Ouais. Il y a une part plutôt moins pendant. Donc, je dirais moins pendant. Après, on a géré certains aléas du style le RER n'est pas passé et le bus doit assurer derrière. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas avant le service et on découvre dessus dessus directement. Quand tu te relaxes, tu prends un temps enfin, t'as une technique pas particulière ou pas du tout?
laisser faire les choses, on va dire, essayer de moins contrôler. On sait qu'il y aura quelqu'un qui sera agressif, il faut essayer de le dépasser. Après, soit on tourne la page, soit si vraiment c'est grave, quelque chose comme ça, il faut aller discuter avec quelqu'un d'autre Ouais. et pouvoir relativiser un petit peu, parce que des fois c'est une histoire assez lourde à porter, et on peut pas continuer à conduire quelque chose dans la tête. Oui, Et c'est ça. D'accord. Tu as la possibilité d'en parler voilà, d'essayer de bah, déposer c'est à ça. ça que servent les chefs, ça sert pas qu'à martyriser les conducteurs, ils servent aussi à plutôt recevoir ce qui va pas pour relativiser, ou alors si vraiment il y a quelque chose qui paraît louche ou qui paraît inquiétant, si le client va essayer de porter une réclamation pour essayer de rassurer, ou voilà. Donc c'est aussi un rôle qu'on a entre collègues, c'est-à-dire que si il y a un conducteur plus jeune qui s'inquiète, voilà, ne t'inquiète pas, rassure-toi, Ouais, c'est voilà. pas, C'est cette solidarité dont c'est tu pas seulement. parlais aussi, hein. Si jamais tu repenses à une anecdote ou à quelque chose d'étonnant qui t'est arrivé, hein, n'hésite pas à intervenir. Bah, il y a quelqu'un une fois qui m'a demandé si vous pouvez payer par carte bancaire, alors qu'on prend que de la monnaie, par exemple. Ah, c'est pas mal ça. Payer juste son ticket de bus par carte bancaire. Bon, peut-être que ça viendra un jour, qui sait, on ne sait jamais. Alors, on va quand même enchaîner parce que le temps file. Comment ça se fait que tu sois aussi connecté? Parce un conducteur de bus qui est sur Twitter, qui relaie les informations, etc., est-ce que tu peux nous dire comment c'est venu que tu sois aussi connecté et aussi présent sur les réseaux sociaux? Je rappelle que Petit Flo est sur Twitter sous le pseudo Busman91. J'étais connecté avant d'être connecté au début, déjà, D'accord. d'une part. D'autre part, j'étais toujours connecté, réseaux sociaux, pour d'autres choses, donc, j'étais avant aussi. Après, je vois beaucoup un monsieur qui s'appelle Smiley Train. Alors, si vous voulez suivre sur Twitter, Smiley Train. Smiley Train, ouais. Et Je passe le bonjour, d'ailleurs. C'est ouais. quelqu'un de très sympathique, conducteur de train, qui m'a dit aussi comment dire, de tourner ce compte-là vers plus le conducteur de bus. Là aussi, c'est la même chose que pour le permis. Je voulais pas trop au début. Je savais pas trop ce qu'il y avait d'intéressant à raconter comme conducteur de bus. Voilà. Et il m'a proposé de tourner plus mon compte vers là. Ça n'a pas eu succès vraiment au début. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui s'intéressaient à ça. Et ça a fait que j'ai continué comme ça dans ce schéma-là. Mais j'essaie plus de construire des choses, quoi. C'est pas non plus des choses ça peut être de l'instantané, mais c'est des fois aussi des choses construites, ça peut être de là, pour des pardon, questions que se posent les voyageurs, voilà. ça peut être de là. T'as dit quoi? J'ai pas tout compris. Ça peut être de là. Construction, c'est-à-dire par exemple un thème particulier. Ce qu'il y a eu dernièrement, j'ai fait un thème sur tout ce qui était exploitation. On gère aussi derrière ce qui se passe derrière les bus, parce que bon, il n'y a pas que les conducteurs. D'accord. Il y a aussi des gens derrière que vous verrez pas, qui sont très importants. Que les bus passent. D'accord. Et j'ai aussi fait quelque chose sur tout ce qui était climatisation. C'est le thème actuellement, de la climatisation dans le bus. Comment ça fonctionne. Donc Voilà. des explications, des choses comme ça. Et alors tu as aussi un rôle sur tout ce qui concerne ton réseau, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses, des lignes qui, voilà, tout un rôle d'information aussi des usagers des éventuelles déviations, j'en sais rien. Tout ça aussi, tu retweets et tu es actif là-dessus. Alors ça, c'est ce que je fais personnellement, ce que j'avais fait personnellement au début, qui n'avait pas beaucoup de succès d'ailleurs, c'était très étonnant. Et je fais ça tout à fait bénévolement, c'est-à-dire que mon réseau est déjà présent sur les réseaux sociaux, je fais la page. Et moi, j'aime bien relayer les informations, j'aime bien que les voyageurs aient sur tous leurs canaux d'information, c'est-à-dire, je n'ai pas vu l'information parce qu'elle n'était pas relayée sur tel média ou tel truc comme ça. Là, avec du fait que je relaye bénévolement l'information, en fait, elle est présente sur quasiment tous les canaux, comme le site internet. Donc personne ne peut dire je n'ai pas vu un lien, un tel d'information. Et c'est aussi ça. Et après, c'est aussi plus pour il y a des personnes qui demandent des explications pourquoi telle ligne est déviée par tel endroit. Ça peut être aussi ça. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Twitter plutôt pourquoi telle ligne était toujours en retard à tel endroit. Et aussi, on peut avoir des explications d'un conducteur que les voyageurs n'auront pas. Donc, oui, donc c'est intéressant d'être en contact. Voilà.
avec toi. Alors, comme il nous reste peu de temps, on va quand même rapidement parler. Donc, pour dire aussi que tu n'es pas parisien à l'origine, hein, tu viens de Lozère et tu as une passion pour l'Europe de l'Est. Alors, attends, One Chronic Show nous dit, est-ce que parfois tu parles de ton métier avec les usagers? Rapidement, si tu peux nous dire. Alors, il y a les personnes qui sont très passionnées, qui adorent ça, quand on leur parle de qu'est-ce qu'on fait comme ligne, quels sont nos horaires. C'est des choses que j'aime pas du tout parler. Je dévoile un petit peu sur les réseaux sociaux, mais j'aime pas du tout en parler, en fait. Ah ouais, Dire d'accord. quel horaire, je préfère les garder pour moi, parce qu'après, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir, qui me pose trop de questions, et je peux pas répondre à tout, mais bon. Oui, Alors, oui. j'essaie d'en dévoiler un petit peu pour expliquer comment ça se passe une journée de service, par exemple, T'as besoin comme de ta ça. bulle, quoi. Mais j'ai Oui. eu une personne une fois qui m'a demandé, alors ça peut être très gênant des fois, donc il faut essayer, on essaie de raconter ce qu'on peut raconter sans trop raconter de choses, Et les du gens, style est-ce que ouais. tu seras en repos par exemple, ou quand est-ce que tu vas travailler, sur quelle ligne demain, ça c'est des questions qui Et, sont très gênantes et il y a certains tu, conducteurs que ça gêne pas du tout, d'autres que ça. Moi, je suis toi, très gêné sur cette ça te question. oui. Je trouve que c'est très bon. C'est pas privé, mais bon, il y a une part privée aussi. Donc bon, Et les gens savent que tu es euh, sur Twitter, les gens dans le bus, ou ça, c'est quelque chose que tu peux dire aussi facilement ou... moi, je le dis facilement quand j'ai fait un service, Ouais. quand j'ai terminé. Mais quand on me demande 5 jours avant ce que je fais, je le fais exceptionnellement pour une personne qui me demande si je fais telle ligne tel jour. Ou alors je le fais sur le jour même, mais je le fais pas 5 jours avant. Hmm. C'est c'est après bon. Sur le métier en lui-même, moi, j'aime bien expliquer à une personne qui vient sur un bus, c'est que je lui explique comment ça se passe dans les services. Voilà, il y a vraiment pas de souci. C'est Hmm. plutôt sur le côté du style où se trouve le dépôt, Ouais, ouais. comment vous faites, Non, ça, c'est des voilà, questions plus... comment vous faites pour cela. Il y a des choses quand même qui doivent rester confidentielles ou plus ou Ah moins bah, confidentielles. Et, bon, on n'a pas j'imagine, trop envie de parler. j'imagine, effectivement, hein. Euh, Alors, on va donc, parler de on sujets puisse- dont tu as envie de te parler, à savoir ta passion pour l'Europe de l'Est. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient cette passion pour les pays de l'Est et nous dire un petit peu ouais, qu'est-ce qui te marque là-bas de manière un peu spécifique parce que c'est intéressant. Ben, j'ai passé 3 mois en Erasmus en Hongrie, à Budapest. Je sais pas si c'est qui connaissent. Voilà. Ouais, moi non. Je suis allé beaucoup de fois en Pologne, en République tchèque, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine une fois. Donc, Et t'es allé en bus? je vais pas dire que je connais pas mal ces pays-là, mais je connais pas mal leurs problématiques, etc. Et je trouve que c'est des pays qui sont très mal connus, qui commencent à être connus maintenant parce que l'Europe ça s'agrandit, etc. Du point de vue touristique, alors du point de vue d'autres choses qui sont moins drôles, genre des choses qui passent à Budapest surtout, des gens qui y vont pour boire, pour faire la fête parce que c'est moins cher. Bon Ouais. voilà, c'est plus ou moins bien, on va dire. Mais toi, Mais dans toutes ces espaces, qu'est-ce qui te plaît, toi, là-bas, en fait? Qu'est-ce qui te marque vraiment? ben j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce côté déjà méconnu sur leur culture. C'est une culture qui est vraiment à aller à 2 heures de Paris, qui est vraiment pas très différente, mais quand même qui a beaucoup de côtés différents de la France. Et déjà du point de vue de langue, je sais pas si quand on va en Pologne par exemple, Ah oui, j'ai déjà fait, ça n'a vraiment rien à voir. Mon C'est Dieu, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est c'est vraiment très terrible! différent. Euh, Après la Hongrie c'est encore plus différent parce que c'est une langue qui est vraiment inexistante dans notre pays d'Europe centrale, donc c'est vraiment encore autre chose. C'est ce côté qui m'attire déjà. Après le côté, j'aime beaucoup ce côté qui est historique, ces pays-là ont résisté de manière très pacifique à des choses que certains qui étaient atroces et ont gardé une part d'espérance tout le temps. Mhm. Enfin, encore une fois pour la Pologne qui a quand même pendant 100 ans n'existait pas et cette culture a survécu pendant 100 ans Ouais, sans disparaître alors qu'elle aurait pu totalement disparaître. ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Pour d'autres pays, la Hongrie a vécu d'autres choses qui étaient encore plus horribles, enfin, encore plus tristes, mais bon, c'était avant la guerre.
C'était la séparation de ce pays qui a été coupé en... C'est un peu comme si on coupait la France en trois. Et on gardait un tiers. Ben voilà. Et ce pays-là a gardé ce traumatisme de cette époque-là, mais a survécu. Alors après, il y a des idées reçues sur quoi les pays d'Est sont durs, etc. Je suis très partagé là-dessus. J'ai entendu tout et rien du tout. Donc, Donc, toi, tu as eu l'occasion de mais j'aime parler aux gens? ce côté culturel, coloré, ce côté... il y a un côté très accueillant malgré tout dans ces pays-là. Même s'il y a toutes ces tristesses, il y a beaucoup de gens qui sont, je pense, très accueillants, qui sont prêts à accueillir. Et oui. Et alors du coup, c'est ce ce qui qui est fait le intéressant côté mystère de ces pays-là. Voilà. il y a un côté mystérieux, c'est ça, mystérieux et en même temps accueillant. Et puis tu m'as dit aussi que c'était très beau. Ouais. Tu m'as dit aussi qu'il y avait vraiment une architecture, notamment à Budapest, je crois. C'est quand même une ville assez exceptionnelle. Alors, Budapest, alors je sais pas si c'est un vrai problème, la princesse Sissi, c'est la ville de la princesse Sissi, qui est vraiment un personnage marquant de la Hongrie. C'est une ville qui est marquée par le Danube. Oui. Vous connaissez le Danube, on a entendu parler du Danube. Il y a de très beaux monuments, notamment 18e, on va dire, 18e, 19e. Oui, donc c'est vraiment on appelle ça le Paris de l'Europe centrale. C'est pas vraiment Paris, mais c'est un peu le Paris de l'Europe centrale. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu en fait ces pays-là en fait? Il y a eu un moment où tu les as, t'as été touché, ou en tout cas t'as fait cette rencontre avec l'Europe de l'Est. Alors ma rencontre avec l'Europe de l'Est a commencé très jeune parce que ma grand-mère a fait des échanges avec l'Europe de l'Est, très nombreux, dont on fait trains entiers pour là-bas. Ensuite, elle a accueilli des étudiantes qui venaient étudier en France de ce pays-là, notamment la Bulgarie. Puis c'est resté toujours. Puis déjà ça a commencé comme ça. Après ça a continué parce que je suis allé à Thésée, qui a toujours de grands contacts avec ce pays-là. Alors, tu peux nous dire un peu ce que c'est que Thésée, justement, parce que peut-être que certains ne connaissent pas, rapidement nous expliquer, peut-être? Alors, Thésée, c'est une communauté, Thésée, c'est un village qui est en Bourgogne. Il y a une communauté qui est de moines, on va dire frères, qui sont des frères œcuméniques. C'est-à-dire que c'est pas des frères protestants ou catholiques, c'est un peu un mélange de tout, protestants, catholiques, etc. Ouais. C'est une communauté qui a été créée par Frère Roger dans les années après la guerre 45. Et ils ont fait beaucoup de choses pour le développement de l'œcuménisme, donc c'est la relation entre les religions différentes, voire même maintenant les musulmans, donc c'est un peu élargi. Et ils ont fait aussi beaucoup d'actions pour ces pays-là, notamment ils ont fait des frères se remettant en estimant dans ces pays-là, la Pologne, etc. Donc tous les pays de l'Est, il y a eu beaucoup de organiser liens. des veillées de paix, etc. Donc il y avait aussi un message de paix au monde entier qui continue à être apporté, un message de paix, de solidarité. En 2009, Thésée a été à Bruxelles, a envoyé un message de solidarité à l'Europe. Je pense que ça marche encore aujourd'hui, ça devrait marcher aujourd'hui. Ouais. C'est encore un message qui est d'actualité. Donc, juste pour dire, en fait, chaque année, Thésée organise des rencontres européennes, ce qu'on appelle les rencontres européennes de Thésée, dans une ville européenne. Et ils l'ont fait régulièrement en Europe de l'Est, ce qui a permis d'ailleurs de... Enfin, à l'époque du communisme, ça a été fait. Ils ont fait une rencontre notamment à Prague, où c'était tout juste l'ouverture encore. Vous avez besoin d'autorisation pour faire une telle rencontre. Ça s'est fait, voilà. C'était pas, on va dire que ça a pas joué un rôle historique concrètement, mais ça a permis d'avancer les choses. Et ils avaient de grands contacts avec le pape Jean-Paul II, qui a aussi joué un rôle très très important là-dessus. Et pour les gens, c'était important cette ouverture justement permise par les rencontres de Thésée. Ah oui. Les personnes pouvaient échanger, pas échanger des informations, mais pouvaient se voir, prier ensemble. Après la prière, peut-être discuter ensemble de qu'est-ce qu'il fallait faire dans l'avenir. Et c'est tout le message. Je dirais ce que j'ai entendu à la rencontre polonaise qui m'avait marqué, la rencontre de Poznań. C'était en 2010. Ouais. Dans ces années-là, et Frère Louis a dit que justement les jeunes de ces pays-là devaient prendre ce qu'il y a eu, cet héritage communiste,
cette foi cette foi dans ce pays-là, cette foi est très très grande, donc en France, et bâtir quelque chose là-dessus. C'est valable, je dirais que c'est valable dans d'autres pays de l'Est, la République tchèque, c'est pareil. Ils vivent encore plus, c'est un pays qui est encore plus sécularisé, donc c'est encore plus compliqué. Là où on vit, c'est à peu près pareil aussi. Voilà. Et il y a ce qui parle même plus actuellement, c'est l'Ukraine, qui est aussi encore partagé là-dessus et qui est un peu entre les deux, entre ces pays de l'Est qui veulent plus de libéralisation, plus de mondialisation, etc. Et cette Russie à côté qui a fait un peu peur, mais qui tout autant que l'Ukraine, c'est un peu un pays qui apprécie la Russie aussi, donc du coup ils seront entre les deux, ils savent pas trop comment réagir et les rencontres de TZ peuvent être un moyen de réfléchir ou de... D'accord. Mais en tout cas, c'est voilà, de dire que toi, tu as pu rencontrer et faire ce lien avec les pays de l'Est grâce à ces rencontres européennes de TZ qui ont lieu chaque année et qui ont eu quand même un rôle important, enfin un rôle important en tout cas dans cette ouverture à l'Occident à l'époque du communisme et comme tu dis, qui a dû marquer aussi les gens pour pouvoir échanger, ce qui était quand même très très rare à l'époque. Voilà. Donc, et puis qui sont à l'origine, je pense que les journées européennes de TZ sont à l'origine de ce qu'on appelle les JMJ, les journées mondiales de la jeunesse en fait. Ouais, je crois. Ouais. Voilà, écoute Florent, nous avons dépassé le temps que nous avions fixé, tu vois, c'est passé très vite en fait. Est-ce que très vite. Ouais, une fois qu'on est parti et quand on parle de sa passion, en général, le temps passe vite. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Un message? Peut-être un petit message, c'est juste, voilà, en tant que conducteur de bus, si vous pouvez dire bonjour à un conducteur de bus, sachez que, même si des fois on a un petit peu la tête dans la lune, on oublie un petit peu de répondre, mais tout en état de cause, si vous pouvez le faire, ou si vous avez envie de le faire, c'est un geste qui coûte rien, et ça peut apporter beaucoup aux conducteurs. Après, je sais très bien, il y a des conducteurs qui ne répondront pas, que ça sera très agréable pour les gens. Moi-même, quand il y a des conducteurs qui ne répondent pas, quand il y a des conducteurs, passons là-dessus. Si vous pouvez le faire, c'est un geste, je pense, qui est très apprécié. Bon, certains peuvent dire au revoir. Si vous vous sentez de le faire, ça se fait pas dans un bus qui est bondé comme nous, mais voilà. Si des fois, vous vous retrouvez dans un bus en soirée, le soir, sachez que le conducteur termine très tard sa journée, donc, voilà. Ça peut faire, si vous voulez le faire le soir très tard ou le matin très tôt, c'est que le conducteur a commencé sa journée avant vous, donc, voilà, donc, n'oubliez pas ça. Quand vous montez dans un bus, le conducteur quand vous montez, que vous êtes descendu, lui, il n'a pas terminé sa journée, et peu importe le moment de la journée, c'est-à-dire que quand vous montez le matin, il n'a pas terminé sa journée, il lui reste encore quelques heures. Vous montez le soir, il reste encore un aller à terminer et à rentrer au dépôt, donc c'est pas... Donc, chers amis, dites bonjour à votre chauffeur de bus, à votre conducteur. Il y a Mamounette qui nous dit que le sien, il répond pas. Mais il faut continuer parce que on a besoin de ce lien entre nous tous. Et ça commence par des toutes petites choses. Donc, dites bonjour à votre conducteur de bus. Et si vous avez la chance d'être dans le 91, vous pouvez croiser Petit Flo. C'est merveilleux. Donc, écoute Florent, un grand merci pour ce moment, vraiment, parce qu'on a pu partager sur ta passion, et c'est vrai que c'est un métier, personnellement, par exemple, que je ne connaissais vraiment pas, et donc ça va me permettre d'avoir un autre regard sur les conducteurs de bus. Alors, je rappelle à ceux qui vont regarder en replay, eh bien que si vous voulez me proposer des idées de JT, d'invités, voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je fais ma petite pub. Voilà, donc n'hésitez pas, avec plaisir, je vous réponds. D'ailleurs, je suis en train de tourner des petites vidéos là pour la suite de l'année là. Et Bernard qui nous dit qu'il n'a pas pris le bus depuis des lunes. Florent, écoute, un grand merci de ce moment. Merci d'avoir accepté, d'avoir dit OK quand j'avais lancé un petit peu l'appel. J'espère que d'autres répondront à cet appel. Dis-leur que ça se passe bien. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, regardez. Et en plus, aux dates que vous voulez, Alors, voilà. C'est bien, ça vous arrangera Voilà, on s'est arrangé. Exactement.
Georges Clooney nous dit Mamounette pour une interview de Georges Clooney, pourquoi pas. En tout cas, regardez, tout s'est bien passé. Donc vous aussi, chers amis, Lionel, Bernard, que j'aimerais bien aussi avoir dans mon JT, Mamounette, j'espère un jour, Joël, pourquoi pas. Oui, c'est du Skype, cher Bernard qui nous demande, voilà. Eh bien, voyez, le beau sourire de petit Flo, il n'a pas l'air traumatisé, tout s'est bien passé. Et en tout cas, encore un grand, grand, grand merci, Florent, d'avoir accepté. Et puis alors, du coup, nous, on va rester en ligne tous les deux, mais on va dire au revoir à nos amis. Je vais essayer d'arrêter le scope comme je peux. Chers amis, merci à tous d'avoir été là. Merci Mamounette, merci Bernard, merci Lionel. Comme il y a un temps de latence de 30 secondes, je ne verrai peut-être pas vos messages. Mamounette, oui, je vais descendre. Ne t'inquiète pas, je vais descendre dans le sud. Pas de souci. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, en famille, entre amis. Voilà, prenez soin de vous.